Un petit mot, vous savez, je fais ce que j'ai à faire dans la journée et je viens lire ce que l'on m'écrit. Et en fonction de ce que l'on m'écrit, je suis inspiré, ou pas, pour répondre. Et là, j'ai envie de passer un message à tous ces trolls algériens et marocains qui ont accepté ce job d'insulter ceux qu'ils ont passé une vie à appeler nos frères. Alors oui, cette fin du monde, elle va marquer la fin de la fausse fratrie. Parce que vous n'avez aucune notion de fratrie, les Algériens, aucune. Votre notion de fratrie est très très fragile. Elle est comme celle de Caïn et Abel, qui se jalousaient jusqu'à s'entretuer. Et ensuite, les exemples ne manquent pas. Les exemples ne manquent pas. Mais vous, le problème, j'ai compris comment votre maladie psychologique fonctionne. Vous insultez, vous mentez. Quand on vous rétorque, vous nous signalez. Bien entendu que dans l'opération triviale marketing qui a été subventionnée par les ennemis du Maroc et d'Israël, en fait vous êtes aux cuisines depuis que nous avons signé les accords Maroc-Israël, alors que les accords Maroc-Israël sont divins, tellement vous êtes stupides. Mais quelle humanité stupide. Le Maroc, c'est un exemple qui vous a crevé l'œil, parce qu'il a échappé à tous vos complots, et ça vous a rendu fou. Et là, vous avez dit oui à un complot qui anéantirait les accords d'Abraham et qui exterminerait vos ennemis jurés, les Juifs. Ce que l'on vous a appris à détester pour exister. Cette cause qui ressemble étrangement à celle du nazisme, où ils étaient tant d'abrutis à crier « Heil Hitler », vous êtes pareil. Tous ces gens qui félicitent le terrorisme, qui normalisent ce qui s'est passé le 7 octobre. Tous les juifs du monde, à l'unanimité, face à tous vos millions de dollars dépensés dans de l'intelligence artificielle pour nous contrer, avec tous les millions de dollars que vous avez dépensés pour nous faire chier. Il en est sorti quoi? Vous n'avez pas tiré de conclusion. Vous n'avez pas compris que les Marocains et vous, les cerveaux, pas les braches avec lesquels vous papotez sur la plage pendant l'été, je ne vous parle pas de cela. Je vous parle de ceux que vous ne trouverez pas sur la plage en plein été. Je vous parle des gens, des cerveaux marocains qui réfléchissent en retrait à tout ce qu'ils voient. Effectivement, le complot était corsé, mais on s'en doutait. On s'en doutait. Et quelle est la fête que vous n'avez pas adorée, gâchée, en plein milieu? Quelle est la fête que vous n'aimez pas interrompre avec des mitraillettes? Mais personne ne vous dit d'aller vous analyser et de comprendre d'où vient cette pulsion de méchanceté, de vulgarité, de mauvaise foi, de mensonge, de déni. Vous vous battez contre Allah, tous. Parce que vous croyez, vous êtes si peu croyants au point de croire qu'il va vous pardonner tout ce que vous venez de faire.
au ménage marocain et au ménage israélien? Vous n'aurez pas le pardon d'Hachem, vous ne l'aurez pas. Vous pouvez courir, écrire, insulter. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu. Vous êtes le diable. Nous sommes le bon Dieu, Baruch Hashem. Nous sommes le peuple qui aime Dieu de tout son cœur, qui ne ferait jamais quoi que ce soit qui puisse être répréhensible par la Torah. Tous les Juifs qui commettent des actes répréhensibles par la Torah sont des ennemis du peuple juif. Tous ceux qui ont été corrompus dans les gouvernements sont les ennemis du peuple qu'ils gouvernent. Il faut que le monde comprenne qu'Israël a perdu à ne pas rester un royaume. Moi, j'aurais aimé qu'Israël redevienne un royaume, parce que ça éviterait tous ces tracas républicains qui font que des mal élevés, des enfants mal élevés, viennent faire la loi d'Apache dans un gouvernement. Quant à cette acceptation de faire rentrer autant d'ennemis à l'intérieur de la Knesset, celui qui a fait ça n'a pas lu la Torah. Celui qui a fait ça ne sait pas que ça n'a jamais existé dans un pays arabe, que des Juifs aussi nombreux puissent intervenir dans les décisions du pays. Jamais, jamais les musulmans ne l'ont accepté. Pourquoi, maman Israël, toi tu l'as accepté? Pourquoi tu as accepté de donner le ticket d'entrée au loup dans la bergerie? Mais je te comprends, maman. Je te comprends, oh, comme je te comprends aujourd'hui, de tout ce que tu as pu souffrir, maman Israël, parce qu'ils ont été vaches avec toi. Mais Dieu va trancher. Ils se battent contre Dieu, tous. Vous avez cru que c'était un business de crier Allahu Akbar, de tuer des gens et de réclamer de l'argent, et qu'il arrive. Donc ça veut dire que pour vous, le fait que vous ayez gagné des millions de dollars avec ce type d'activité vous a fait comprendre que vous alliez gagner jusqu'au bout. Bon, ben envoyez un fax au bon Dieu et demandez-lui pourquoi le Covid. Qu'est-ce qui se passe depuis le Covid? Si vous ne croyez plus à rien, ben essayez d'aller dans la nature, voir où Dieu se trouve, parce que vous vous êtes complètement éloigné, mais complètement, du chemin de la lumière. Vous êtes dans l'obscurité totale. Vous êtes des aveugles, traînés par des chiens corrompus. Voilà ce que vous êtes. Vous n'êtes rien de plus. Vous n'êtes sûrement pas dans la voie de Dieu, parce que ceux qui sont dans la voie de Dieu ne vous ressemblent absolument pas. Ils sont incapables de prendre un job comme le vôtre. Remettez Allah à sa place parce qu'il est lui-même très énervé que vous vous soyez permis de trop le déplacer ces dernières années.